Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous allons nous lever, nous allons chanter le cantique numéro 18, Assurance bénie. Le premier couplet et deuxième couplet étant debout, le troisième couplet étant assis. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur. Je veux obéir à mon Seigneur. Et être enlevé, c'est ma vision. Et être enlevé, c'est ma vision. Les anges descendent en m'apportant. L'écho de grâce, l'écho d'amour. L'écho de grâce, l'écho d'amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Ça c'est pour le dernier couplet. Je veux obéir à mon Seigneur. Je veux obéir à mon Seigneur. Dans mon cœur sentir la paix et l'amour. Dans mon cœur sentir la paix et l'amour. Veillez et priez l'attendre chaque jour. Veillez et priez l'attendre chaque jour. Me laissez lier par son amour. Me laisser lier par son amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Bonjour. Nous allons pour
poursuivre l'enseignement biblique sur la doctrine de la divinité de Jésus-Christ, de l'unicité de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la leçon numéro 9 que vous connaissez déjà. Le titre de la leçon numéro 9, c'est l'humanité de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'humanité de Dieu dans le corps. La partie grand A. Jésus-Christ a pris part à l'humanité parfaite. Le verset à mémoriser, Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bon, pas besoin de répéter ça parce qu'on a un long chemin, donc on va rapidement. Je commence cet enseignement en vous disant que cette référence à mémoriser a fait tomber nombreuses doctrines, puis qui ont, selon eux, ils ont stipulé, voilà, que Jésus-Christ c'est un ange. Selon eux, Jésus-Christ c'est un ange. Il habitait avec Dieu au ciel, et un jour Dieu aurait dit, le péché du monde a cru, qu'il ira sauver le monde. Et les anges, tous les anges ont abaissé la tête, mais Jésus a dit, moi j'irai. Alors, on l'a envoyé. Ah ouais, non? Selon eux, Jésus c'est un ange. Donc, les gens qui ne veulent pas appeler trop leur nom, ils sont nombreux. Donc, alors ici nous parlons de l'humanité de Christ. Donc Christ n'est pas un ange. La Bible fait du bien. Alors, en Jésus-Christ, la partie grande A, Jésus-Christ a pris part à l'humanité parfaite. En Jésus-Christ, nous trouvons l'humanité parfaite. Jésus-Christ était Dieu, fait homme. Dieu a fait, tout à fait, Dieu. Et en même temps, il est homme parfait. Il est Dieu et il est homme. Vous allez mieux comprendre les choses ici. Ce qui est là, c'est que nous n'employons pas le terme parfait quand nous parlons de la déité parce que avec Dieu, il n'existe aucun degré de perfection. Ouais, personne n'est parfait devant Dieu. Alors qu'avec l'homme, il y a des degrés de perfection. Par conséquent, nous disons que Jésus était le Dieu et parfaitement aussi homme. Jésus-Christ est un homme parfait, mais dire que Marie était la mère de Dieu Tout-Puissant est un blasphème total. Alors que le sang du calvaire était le sang du Christ. Mais nous ne pouvons pas dire directement que le sang du calvaire est le sang de Dieu. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme direct pour avoir le sang. Dieu a le sang lorsqu'il a pris corps dans un homme. Or, c'est l'homme qui a le sang. Donc, Marie n'a jamais été et ne peut pas être la mère d'un certain Dieu. Et il y a une part de vérité dans de telles déclarations, car Dieu s'est manifesté en chair. Cette chair est née et est morte. Donc la parole incarnée était Dieu. Cependant, Dieu Tout-Puissant ne pouvait pas être incarné ni mourir. Mais s'est transformé, s'est manifesté dans un corps. Comme vous pouvez voir, Satan lui peut s'incarner dans un corps. Par contre, c'est un esprit qui ne meurt pas. La seule personne qui détient la force de la mortalité du diable, c'est Dieu. Même si vous utilisez toute votre onction, vous ne pouvez pas faire tuer Satan. Par contre, vous pouvez le soumettre à un jugement différent. Bon, on n'est pas à ce moment-là. Mais, comprenons ceci. Aucune parole de l'Écriture ne prouve que la chair, Christ, était différente de la nôtre. Aucune parole ne l'a prouvé. La seule chose que nous avons entendue, c'est que Dieu s'est manifesté dans un corps. Mais nous n'oublions pas également que lorsque vous devenez un vrai chrétien, Dieu habite aussi en vous. Ok. Donc, cependant, le Dieu Tout-Puissant
excusez-moi, hein. Les Écritures montrent d'une façon claire que le Seigneur a participé au sang et à la chair, comme ses enfants, comme je lis ici. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Donc, Dieu a participé à la chair et le sang. Dieu a participé à l'humanité, c'est tout. Ce passage prouve que le Père, c'est-à-dire l'Esprit éternel, s'est manifesté dans un corps afin de sauver ses enfants, les hommes. La partie grande B. Christ est appelé homme. Jésus-Christ est appelé homme. Dans Matthieu chapitre 2, verset 11, nous allons lire. Là où les sages viennent, les mages viennent, il vit le petit enfant avec Marie. Vous avez vraiment dit Christ est petit enfant avec Marie, sa mère. Dans Philippiens chapitre 2, verset 7, verset 8, en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Vous allez voir, un simple homme. Et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, car il y a un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, ça? Jésus-Christ, ça? Merci là-bas. Quand les gens ne lisent pas la Bible, ça passe ce qui suit. Alors, ça c'est trois preuves bibliques que je vais te montrer. Et Jésus est ce surnommé fils de l'homme, pas moins de 80 fois dans les évangiles. Vous allez lire moins de 80 fois dans les évangiles qu'on dit Christ, le fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. 80 fois. Et là, vous pouvez aussi remarquer que des références sont faites comme ceci. Petit 1. Christ est fils d'Abraham. Petit 2. Christ est la postérité de David. Petit 3. Christ est la lignée de David. Petit 4. Christ est la postérité de la femme. Selon, postérité de la femme, selon Genèse. Très bien, merci. Plus 2. Selon Genèse chapitre 3. Je crois que c'est verset 7. Qui dit, et le serpent te blessera le talon et tu lui briseras la tête. C'est ça, non? Verset 16. Oui. Ok, bravo. Bon, la partie grand C, merci beaucoup. La partie grand C. Jésus avait l'apparence d'un homme. Oh, Jésus avait l'apparence d'un homme. Quand vous voyez Christ comme ça, c'est un homme, un simple homme comme moi. Il n'a pas les cornes, il n'a pas les veines, il n'est pas beau, il n'est pas aussi. Alors, référence biblique, Matthieu chapitre 4, non, excusez-moi, Luc 24, verset 18. Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? C'est un homme qui peut séjourner. Alors, Jean 4, verset 9, je vais filer un peu. Comme toi qui es juif, c'est un homme qui peut être juif. Jean 20, verset 15, elle, pensant que c'était le jardinier. Ouais, non? C'est un homme qui est jardinier. Ce passage de l'Écriture nous rapporte que Christ avait l'air d'un juif, d'un étranger, d'un jardinier. En fait, personne ne sait comment était Jésus. Le verset qui le décrit le plus se trouve dans Ésaïe chapitre 53, le verset 2. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voyez-vous que Jésus était vilain? Vous voyez, non? Donc les photos de Jésus qu'on traverse partout là, ça n'a rien à voir avec ma Bible. C'est leur Bible. Oh non! Comment vous allez faire pour savoir que Jésus c'était une personne chiante du corps? On vous fait croire que c'est un beau. Dans une quoi? Un enfant nous est né. Regardez comme il est mignon. On l'appellera Emmanuel. Vous connaissez pas ce là? Ah! Vous ne connaissez pas ça? Oh non! Vous n'êtes pas né sur notre planète. Dieu est avec nous. Noël, Noël. Ça peut être Noël, mais ça ne peut pas être Christ. Le Christ de la Bible là, regardez bien. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Il peut même pas attirer une femme. Hein? Vous avez les femmes aussi, hein? Ils regardent aussi comment la personne est un peu beau de figure. Hein?
Vous voyez, non? Il voit comment le jeune homme est beau de figure, comment il marche, est-ce qu'il sait. Même si tu es beau, tu n'as pas l'argent. La femme, c'est bon pour elle. Bon, ça dépend des catégories des femmes. Mais Jésus, lui, là, il n'avait rien. Il n'a pas l'argent, il n'a pas la beauté. Hein? C'est ça le problème. Est-ce que vous avez vu ça dans votre Bible là? Oui. Lis-moi ça là-bas. Là, j'écris. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Il n'avait ni beauté, il n'a pas une figure esthétique. Voilà. Il n'a pas un visage attirant, il n'a rien de bon. Le gars, son papa, on dit comment? Adoptif, c'est menuisier. Peut-être c'est lui qui a fait même la croix sur laquelle on a crucifié qui connaît. Hein? Ça, mais là, on n'a même pas dit ce qu'elle fait. Alors, il va trouver l'argent pour aller dans un centre de beauté. Bon, en fait, il y a un mystère dedans. Là. Il y a un mystère dedans. Mais on n'est pas là pour ça. En tout cas, je connais que Christ n'avait pas de ni éclat pour attirer le regard. Donc, si on devait le regarder pour voir comment il est beau pour accepter son royaume là, nous tous, on va aller en enfer. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais comment vous faites pour dessiner Jésus? Jésus mignon, Jésus sexy. Ah non. Personne ne peut défier la Bible. La Bible est vraie. La partie grande. Christ a connu toutes les infirmités de l'homme, à l'exception du péché. Christ a connu toutes les infirmités de l'homme, à l'exception du péché. Je vais expliquer. Christ a les qualités de l'homme, donc il peut tousser. Et maman m'a dit, doucement, doucement, Jésus. Doucement, doucement. La nuit, il dit, elle m'a dit, il va pisser. On va lui changer les choses. Après, il fait Mais nous parlons sur l'humanité de Christ, non? Donc vous ne voulez pas qu'il parle de ça. Après, quand il va comment? Il va manger, il va faire. Il vomit. Non. Il avait tout ce que l'homme peut avoir. Mais, sauf le péché. C'est même en comprenant ça que vous pouvez bien contempler le visage de l'amour de Dieu. C'est spirituellement qu'on peut parler de beauté, mais corporellement, Christ n'a pas de beauté. Dans Matthieu chapitre 4, verset 2, il eut faim. Oui, non? C'est un homme qui peut avoir faim, non? Alors, dans Matthieu chapitre 8, verset 24, tu ne nous étonnes pas, même Jésus a pleuré. Et dans Matthieu chapitre 8, verset 24, il dormait. C'est un homme qui peut? Notez bien. Je vous ai bien averti. Dans Matthieu chapitre 26, verset 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est un homme qui peut être triste, c'est un homme qui peut mourir. Jean 4, verset 6, Christ, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est un homme qui peut être fatigué. Jean 11, verset 35, Jésus pleura. C'est un homme qui peut pleurer. Et c'est ce que l'homme n'arrivait pas à comprendre. Alors, vous voyez ici, ça reste un. Jean 19, verset 28. J'ai soif. Tout ça, c'est le corps qui en a besoin. Et si vous revenez dans Hébreux chapitre 4, verset 15, car, non, on doit lire cette partie. Chacun ouvre sa Bible à chaque partie. J'avais même déjà ça ici. Moi, je suis béni. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain
sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de... Ah, ils ne sont pas là. Sans commettre de péché. On a dit ici, si vous n'avez pas compris, vous expliquez ça. On dit ici que le Christ qui a porté nos péchés à la croix est comme nous. Il rit comme nous. Il mange comme nous. Des fois, même il peut être comme moi. Quand il mange quelque chose et c'est trop bon, il cherche à manger encore. Vous voyez, non? Peut-être des fois, il est fatigué, mais il doit même jusqu'à 8 heures avant de se réveiller, 9 heures même. Il a un humain. Il a été comme nous. Il connaît comment c'est difficile de travailler. Il connaît comment c'est difficile d'avoir de l'argent. Il connaît comment c'est difficile de passer sous le soleil. Il connaît le truc de la pluie. Des fois, même il rentre dans la barque, la mer fait comme ça. Mais, en toute chose, il n'a pas péché. Donc, il était comme nous. Ouais, hein? Ces versets nous apprennent que Christ Jésus connaissait la faim, la soif, la lassitude. Il a un sentiment aussi. La fatigue et qu'il dormait comme tout autre homme. Il a connu la tristesse, la solitude parce qu'il n'avait personne. Le chagrin, la déception, le découragement, exactement comme un homme. Il a cependant une différence principale. Jésus n'a jamais connu la défaite. Jamais. Il n'a succombé à la tentation. Il était incapable de commettre le moindre péché. Et il avait toujours la victoire en tout. Il y a un chant qu'on chante à la classe des enfants. Jésus était un enfant saint. Jésus était un enfant saint. Et moi aussi, je veux être comme lui. Jésus était un enfant saint. C'est ça, il est un enfant saint. Il a comment on appelle, les facultés d'un humain, sauf la gêne du péché. Très important. La partie grande E. Christ Jésus a été tenté en toutes choses. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Hébreux 4, verset 15, qui dit: il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Hébreux 2, verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Savez-vous, la Bible montre que Christ Jésus a été tenté en tout point, comme l'homme. Jésus était un homme parfait et c'est dans son humanité qu'il a été tenté. C'est un homme qui peut être tenté. On ne peut tenter sa divinité. C'est impossible. On ne peut pas tenter sa divinité. On ne peut pas tenter sa déité, sa partie Dieu. On ne peut pas tenter ça. Écoutez-moi. Ça me rappelle la référence que j'aime beaucoup là. Dans le livre de Jean, chapitre 3. Là où les gens sont venus, il dit: mais vous cherchez qui? Qui cherchez-vous? Il dit: nous cherchons Jésus de Nazareth. C'est l'appellation qui lui a fait réagir. Mais il fallait dire seulement: nous cherchons le fils de Charpentier là, ou bien de Marie. Bien l'enfant d'un certain mari là. Il dit: c'est lui qui vous parle. Mais il vous dit que vous cherchez Jésus de... La Bible a dit: on l'appellera Nazaréen. Mais vous dites que vous cherchez Jésus, c'est la ville où il a grandi, c'est même pas ça qu'on reconnaît le Dieu de Nazareth. C'est Jésus le Dieu de Nazareth. Il dit: c'est moi. La Bible dit: et tous sont tombés. On ne peut pas tenter sa partie de Dieu. Ah, vous voulez dire Dieu? Jésus, prouve-nous que tu es le Dieu. Mais vous jouez avec qui quand même? Vous voulez jouer avec la suprématie incomparable de qui que ce soit. Écoutez, il y a un frère qui a publié hier, quand même, je ne sais pas. Il dit: ah, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est ceci, Jésus est cela. On te dit que Jésus est Dieu, tu dis qu'il n'est pas Dieu, il est ceci, il est cela. Ok, fais effort de partir en enfer, tu verras s'il est Dieu là-bas. Fais erreur de mourir sans lui, on va vérifier quelque chose là-bas.
Ouais, non, mais s'il n'est pas Dieu, comment tu peux aller au ciel sans lui? Les gens sont quand même bizarres dans la tête, quoi. Comment le diable a pris ce pour faire nous donner la conscience des gens? Il n'est pas Dieu. Et tu veux l'accepter pour avoir la vie. Qui t'a maudit? Comment tu fais pour accepter quelqu'un qui n'est pas Dieu? Et tu veux passer par lui pour avoir la vie? Attends, comment tu fais pour prier dans le nom de quelqu'un? Tu pries en son nom et tu dis qu'il n'est pas Dieu. Comment tu fais toi-même? Attends. Qui t'a cinglé la tête? Hein? On peut être prophète et être cinglé. Comment tu fais pour ne pas être baptisé dans le nom de lui dont tu parles? Et tu dis qu'il n'est pas Dieu? Meurs sans réparer ça. On va vérifier quelque chose. Hein? Bon, vous voyez ici là. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente pas lui-même par le mal. Qui connaît cette référence? Jacques, chapitre 1, verset 13. Dieu ne tente pas par le mal. Si vous voyez que quelqu'un fait des fois vous fait échouer dans la foi, c'est le diable qui passe par cette personne que vous tentez. Dieu ne tente personne par le mal. Dieu vous soumet à l'épreuve. L'épreuve c'est quoi? Il veut voir si votre foi grandit. C'est comme un père et un enfant. Hein? Bon, je prends l'exemple d'un enfant par exemple qui commence à ramper. Vous voyez, non? Il n'a pas encore maîtrisé comment ramper, mais il pousse un peu, non? Qu'est-ce que mon parent fait? Il prend quelque chose, il met devant pour pousser l'activité de l'enfant à ramper plus. Vous voyez, non? Si l'enfant commence à se lever et rester debout, qu'est-ce que le papa fait? Il fait se lever l'enfant comme ça. Quand l'enfant va se lever, il commence à danser. On fait quoi? Pourquoi? Pour le faire tarder debout, pour qu'il puisse, s'il soit solide, non? Ah, ça c'est une épreuve. Le tenter c'est quoi? C'est reconnaître que l'enfant ne peut pas être debout déjà et le mettre debout pour qu'il tente pour casser les dents. Les deux dents, les juste deux dents que Dieu a donné dans sa vie. Lui faire casser ça c'est tenter. On connaît que l'enfant ne se tient même pas encore sur les quatre pattes, mais on le positionne pour qu'il pleure. Ça c'est tenter. Il faut faire la différence entre l'épreuve et la tentation. On sait que l'enfant ne pousse pas le pied. S'il pousse le pied là, les quatre dents, les deux qui sont ici, les deux qui sont ici, tu le mets debout, tu le fais pousser. Il commence à pleurer, tu le regardes, tu le laisses. Ça c'est tenter. Mais si c'est épreuve, on sait qu'il pousse les pieds. On peut peut-être lui payer quelque chose pour le faire aller de l'avant. Voilà. Plus il fait ça, plus il maîtrise vite. C'est ce que Dieu nous fait. Dieu nous soumet à l'épreuve. Voilà. Pour que notre foi puisse grandir. Et un frère peut faire ça à un autre frère. Une sœur peut faire ça à une autre sœur. Lui fait des épreuves pour le rendre solide dans la foi. Mais si ce n'est pas une épreuve, c'est une tentation. Si tu vois que la personne fait ça pour te faire échouer, là c'est une tentation. Fais attention à cette personne. La personne qui te fait souvent faire ça jusqu'à ce que tu tombes même dans une erreur. Dis qu'il faut. Attention. Donc, c'est pourquoi la Bible dit ici, Dieu ne tente pas lui-même par le mal, par le péché. Est-ce qu'on a compris? On n'a pas compris, hein? Ok. Alors, dans le désert, Christ a été tenté 3 fois de différentes manières. Première fois, la convoitise de la chair. Deuxième fois, la convoitise des yeux. Et troisième fois, vous ne lisez pas la Bible, hein? Troisième fois. Seigneur, je vais penser que j'étais avec les gens qui lisaient un peu la Bible. Quand on dit convoitise de la chair, convoitise des yeux, troisième chose c'est quoi? Là, vous ne méritez pas cet enseignement. Quoi? C'était beau, tu vois ça? Et elle est rien. 1er Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tous ceux qui sont dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, mais c'est ça, non, l'orgueil de la vie. C'est comme ça que Christ a été tenté. Christ a été tenté de 3 différentes manières. La convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? Si tu es fils de l'homme, on donne à ce pain et à cette pierre de devenir le
le pain. Ça, c'est la convoitise de la chair. La convoitise des yeux. On lui dit, si tu es fils de l'homme, descends de cette montagne, parce qu'il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de veiller sur toi pour que tu ne cognes pas ton pied. L'orgueil de la vie. On lui montre toute la gloire du monde et de Jérusalem. On lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te le... Répondez vite s'il vous plaît. Non, un élève répond vite. Je te le donnerai. Alors, ça c'est l'orgueil de la vie. Donc, on a tenté Christ comme un humain. Mais regardez, on peut classer cette tentation de 3 manières. Première manière, la tentation d'utiliser sa propre puissance pour pouvoir à ses besoins. Lorsque vous avez, ça c'est la faiblesse de la grande partie des chrétiens. Dites-moi comment on fait pour enseigner la divinité de Jésus, maintenant on se retrouve encore ici dans ça. Listen to me here. Lorsque les chrétiens se retrouvent dans une situation difficile aujourd'hui, au lieu de faire recours à Dieu d'abord, ils cherchent la solution de eux-mêmes. C'est ça qui fait qu'on tombe. La tentation d'utiliser sa propre puissance pour pouvoir ses propres besoins. Deuxième tentation. La tentation de faire étalage d'une démonstration de sa puissance, de prouver qu'on est fort, au lieu de remettre la force en Dieu. Troisième tentation. La tentation d'utiliser sa puissance pour acquérir plus de puissance encore, au lieu de passer par la puissance de Dieu. On veut prouver qu'on peut. Sans aucun doute, Christ Jésus a été tenté très souvent pendant sa vie et son ministère. Mais la tentation la plus forte qu'il ait eue, c'est au jardin de Gethsémani. Le fait que Christ a été tenté en toutes circonstances, de la même manière que l'homme est tenté, prouve qu'il était un homme complet. Un homme parfait, sujet à toutes les faiblesses de la chair, mais cependant sans le péché. La partie grand F, merde, la partie là où on va s'en sortir. En tant qu'homme, il était fils. En tant qu'homme, il était fils. J'aime bien le livre de Psaume. En parenthèse, je continue. La filialité sous-entend qu'il y a eu un commencement et suppose également un rapport avec le temps et l'espace. Ce n'est pas lorsqu'il est devenu un homme qu'on le traite de fils unique ou fils engendré. Non. Ce n'est pas lorsque Christ est apparu dans Marie qu'il est devenu fils de Dieu. C'est faux. Ce corps a toujours été le corps depuis longtemps que Dieu a toujours utilisé et qui est le représentant de Dieu sur cette terre. Donc quand on dit que Dieu parle à quelqu'un sur cette terre, c'est le corps là. Peu importe la personne. Mais si nous remontons au ciel, on voit la gloire. Pourquoi le corps allait s'asseoir sur le trône? C'est parce que le corps a accompli une mission. Tout le monde l'a vu. Donc le corps devait être témoin jusqu'à la fin de son mandat, qu'il était le représentant parfait de Dieu. Alors, on continue. Il est devenu homme. Bon. On avait compris qu'il n'est pas le Fils éternel, mais un Fils qui a été conçu dans un humain comme Marie. C'est en tant que Fils qu'il a grandi et mûri et qu'il était soumis au Père. En tant que Fils, il a aussi l'expérience de toutes nos infirmités et nos faiblesses. Il a été tenté en tout point. Il étude des passages suivants. L'Écriture révèle l'humanité de Jésus-Christ en tant que Fils. Hébreu. Merde. Hébreu 5, verset 8. En tant que Fils, il a appris l'obéissance.
Waouh. En tant que fils, il a appris l'obéissance. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'il fut fils. Bien qu'il fut fils. L'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est ça. Il a appris l'obéissance. Jean 17, du chapitre 1er à la fin. En tant que fils, il a prié. Wow. Jean 14, verset 28. En tant que fils, il était moins grand que son père, que le père. Même chose dans Marc 13, verset 32. Je file, notez vite s'il vous plaît. En tant que fils, il ne savait pas toutes choses. Galates 4, verset 4. Même dans Matthieu, il peut dire, c'est mon père seul qui connaît. Ça, c'est la dimension d'un corps humain. Il prouvait seulement son humanité. C'est pas qu'il ne connaît pas, il prouvait son humanité. En tant que fils, il mourut. Nous tous on connaît ça. La partie grand G. L'humanité et la filialité de Christ avaient un but. L'humanité et la filialité de Christ avaient un but. Le but de la filialité, F-I-L-I-A-L-I-T et accent aigu, était le suivant. Premier but. Qu'il puisse devenir notre rédempteur. La nécessité de l'expiation. Christ est venu pour mourir pour nous. Pour expier nos péchés. C'est pourquoi le sacrifice qui devait être présenté au ciel devait être un sacrifice sans erreur. Vous connaissez? Dieu seul pouvait pouvoir à tel sacrifice. Hébreux 2, 14. Il n'a pas commis le péché. Deuxième raison. Il veut devenir le médiateur entre l'homme et le ciel. Alors que le médiateur devait connaître la faiblesse de la personne pour qui il veut aller en mission de médiation. Il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout ce qui habite dans l'homme. Il a aussi fait l'expérience. Hébreux 14. Hébreux 4, verset 15. Troisième but. Christ est venu pour devenir roi, pour rétablir le règne céleste sur la terre. Pour qu'il y ait un seul roi, un seul règne, un seul royaume. Qu'il règne dans le cœur des gens. Il reviendra bientôt régner sur la terre. Matthieu 29, verset 64. Quatrième but. Christ est venu pour être notre juge. Acte 17, verset 32. La partie grand H. Je crois que c'est la partie qui est bizarre. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté en tant qu'homme à de nombreuses fois, à de nombreuses occasions. C'est la partie grand H. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté en tant qu'homme à de nombreuses occasions. Ces manifestations visibles étaient appelées théophantes. Théophante, dans le langage théologique hébreu. Le théophante. Je le lis, c'est pas des grands âges. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté nombreuses fois en tant qu'homme. À de nombreuses occasions, quoi. En tant qu'homme. Ces manifestations visibles où on voyait Dieu dans un corps humain s'appelaient théophantes. T-H-E-O-F-H-A-N-T-E-S. Référence biblique. Genèse chapitre 16, verset 13. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait
interpellée, car elle dit, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu? Ata el Roi. Roi qui peut être roi. R-O-I accent circonflexe. Genèse 18, verset 22. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Il voyait Dieu dans un ange. Genèse 32, verset 20. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Vous retrouvez aussi dans le livre de Genèse. Vous allez voir là où il a rencontré le roi et qu'il a payé cette dîme. Et on l'appela Melchizedek, le roi de Salem. Et dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. La théophanie. Attendez, cette théophanie, excusez-moi, c'est l'écriture. Merde, c'est l'écriture. Ils ont écrit ça dans une police comme ça là. Donc je me débrouille, c'est parce que j'ai fait l'informatique, sinon je ne pourrais pas lire. Vous savez qu'il y a des milliers de polices dans l'ordinateur. Bon, pas milliers, mais des centaines. Oui. Des centaines. Donc cette théophanie, effectivement, cette théophanie. Les théophanies de l'Ancien Testament étaient les manifestations visibles de Dieu sous une forme humaine. Donc, théophanie, manifestation visible de Dieu sous une forme humaine. Il est apparu à Abraham plusieurs fois. Plusieurs fois. Abraham a vu Dieu dans l'ange. Il a vu Dieu dans l'ange plusieurs fois. Il a vu en tant qu'un homme. Il a vu en tant qu'un roi. Il s'est apparu à Agar. Agar a vu. Ata el Roi. Il est apparu à Jacob. Il est apparu à Gédéon. Il est apparu à Samson. Il est apparu à David. Il est apparu à plusieurs personnes. Chaque fois, l'apparition avait un but particulier et une signification spéciale d'annoncer un message ou un événement particulier pour faire une révélation spéciale. Il a révélé la dîme en Melchizedek. Il a révélé la destruction de Sodome et Gomorrhe dans un ange. Il a révélé une descendance sans, comment on appelle, sans nombre, sans chiffre. Lorsque Abraham a dit, Yahweh dirait, Dieu notre pourvoyeur. Alors, voyez ici, beaucoup de personnes pourraient essayer d'utiliser l'excuse de la théophanie pour prouver la théorie de la Trinité. Ah non, Dieu est toi, il s'est manifesté comme ceci, c'est du mensonge. Il y a même des explications qui disent que lorsque Dieu voulait rencontrer Abraham pour lui parler de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, il est venu en 3 anges. Donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment vous faites pour croire dans ça? Donc on voit même l'Esprit maintenant. Hein? La dernière partie, la partie grande qui. Melchizedek était une théophanie de Dieu. La partie grande qui. Melchizedek était une théophanie de Dieu. Référence. Hébreux chapitre 7, verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Certains ont tendance à enseigner que Melchizedek était un homme vivant au temps d'Abraham, à qui Abraham payait la dîme. Ils disent que Melchizedek était un humain. Mais, écoutez ce qu'Abraham a dit, la Bible a dit. Hébreux chapitre 7, verset 4. Sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement, ni jour de fin. Signifie que personne n'a pris note de sa date de naissance ou de sa mort. Ou de sa généalogie, on ne connaît même pas de quelle famille il vient. Pour ne pas soutenir la théorie du Fils éternel. Cependant, il n'en est pas ainsi. Melchizedek est une théophanie, ne soutient pas la théorie du Fils éternel. Le fait de dire qu'il n'a pas de généalogie, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, ne veut pas dire qu'il est le Fils éternel. Non!
Melchisedec, bref, c'est Christ. Qui a vu le Père de Christ? Marie qui a dit qu'elle est sa mère là. Est-ce qu'elle s'est rendue compte de quand elle est tombée enceinte? Est-ce qu'elle est arrivée? L'enfant que toi-même tu es enceinte et tu n'es pas au courant de ça, c'est un ange qui vient te dire qu'il y a quelque chose dans ton ventre. Hein? Vous voyez, non? Alors, voici les raisons qui sont données pour que Melchisedec soit qualifié de théophanie. Première raison. L'appel et la révélation qui ont été faites à Abraham auraient été annulés s'il existait un homme vivant en Palestine qui avait la véritable révélation du Dieu Tout-Puissant. 2. Est-ce que vous comprenez ça là? Vous n'avez pas compris, hein? Si Melchisedec était un homme direct, ok, Abraham ne serait pas appelé de la maison de son père. Dieu allait utiliser Melchisedec et non Abraham. Et Abraham ne serait pas le père de la foi aujourd'hui. On dirait que le père de la foi, c'est Melchisedec. Deuxième raison. Melchisedec était plus grand qu'Abraham. Hébreux 7, verset 7. Jean 8, il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Dans Hébreux chapitre 7, verset 7, vous pouvez lire comme ça. C'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est l'inférieur qui est béni, c'est le petit qui est béni par le grand. Le petit là, c'est Abraham, le grand c'est Melchisedec. Troisième raison. Dans l'Ancien Testament, aucun homme ne pouvait être à la fois roi et sacrificateur. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Amen. Non, vous n'aimez pas. Sérieux. Parce que quand ça vous touche, on sait comment ça fait. Personne ne peut être appelé roi et sacrificateur. Tous les gens que Dieu appelle dans la Bible, soit la personne est sacrificateur, soit il est roi. Soit il est prophète, merci. Moïse, prophète. Aaron, sacrificateur. Josué, prophète. Comment il s'appelle? Saul, Saül, roi. David, roi. Même si on l'appelle aussi prophète, mais il ne peut pas être sacrificateur. Vous savez comment faire sacrificateur? Vous savez, c'est une figure. C'est une figure emblématique, c'est-à-dire c'est l'image même de Christ qui va venir. Oui. Donc David peut être roi, mais pas sacrificateur. S'il devient les deux à la fois, là ça devient compliqué. Ça veut dire qu'il n'est pas un humain parfait, il a une représentation de Dieu. Non. Dans l'Ancien Testament, on ne peut pas être à la fois roi et sacrificateur. Cela était réservé exclusivement à Christ Jésus. Jésus est le roi, Jésus est le sacrificateur. Alors, Nimrod a essayé d'associer le corps du Christ et l'État. Nimrod, le maudit qui a été roi et qui a dit de construire une tour pour toucher le ciel, il voulait mêler la politique et les affaires de Dieu. Mais, écoutez-moi, il a amené un jugement sur lui-même. Pourquoi? Parce que les affaires de Dieu là, ça voulait parler sur la partie sacrifice. Mais l'État veut parler sur la partie royale. Nimrod voulait faire essai. Pourquoi? Parce qu'il était un roi antichrist. Il s'est tiré de condamnation sur lui-même. Ce n'est que sous le ministère de Jésus-Christ que ces fonctions pourront être associées. Melchisedec et les nombreuses théophanies de l'Ancien Testament ne professent pas la doctrine du Fils éternel. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont quelque chose. Quand Melchisedec a rencontré Abraham, est-ce qu'il a dit à Abraham qui il était? Non. La Bible a dit ici, il est le roi de Salem, roi de paix et de justice. Mais lui-même, il n'a rien dit. Il a béni seulement Abraham. C'est tout. Alors,
Elle enseigne que l'humanité et la filialité de Christ étaient dans l'esprit et dans le plan de Dieu Tout-Puissant dès le commencement. C'est tout. Toutes les manifestations de Dieu dans les corps humains qu'on a vues dans l'Ancien Testament nous rappellent seulement que Dieu avait déjà tout ça dans son plan. Que Christ allait venir rester sur cette terre. Et ça ne sera pas, il vient, il part. Il vient, il part. Amen. Amen. Je crois que nous sommes à la fin. La fois prochaine, nous aurons la fin aux leçons numéro 10, qui a pour thème la vérité sur l'unicité répond à toutes les questions. Je vous ferai paraître un nouveau traité sur la divinité de Jésus-Christ, 60 questions sur la divinité. Question? Oui? Ma question est de savoir, au temps du Christ, parce qu'on a défini que c'était un humain, il avait tous les caractéristiques d'un homme. Est-ce qu'il n'était pas une occasion de chute en son nom? C'est seulement les disciples qui ont cru en lui, qui l'ont suivi. Mais est-ce que je ne pense pas que les gens ont pu croire en lui tellement ils voyaient que non, il avait trop de caractère, non, il ne pouvait pas être Dieu. Seulement ceux à qui il a destiné de croire en lui, qui l'ont suivi. Et c'est maintenant ces disciples-là qui ont fait maintenant des disciples. Mais lui-même, c'est comme s'il est venu juste former ces disciples. Parce que les gens ne pouvaient pas croire en lui. Je me demande si Christ était venu maintenant en ce temps-là. Est-ce que même nous qui sommes ici, là, on pouvait croire qu'il est le Christ? Tu vois, la fin est compliquée. Christ. Je pense que c'est plus facile de croire en l'évangile que de le voir direct. Oui. Oui. C'est pourquoi il a dit aux disciples, c'est à vous qu'il a été donné de connaître. Vous savez, est-ce que vous savez même dans quoi on est ici? Voyez-vous dans quelle dimension le disciple Pierre a... Il fait quoi même là? Qui l'a fait là? Hein? Si je manque une petite partie dans la vidéo, tu vas me sentir. Savez-vous dans quelle dimension le disciple Pierre a dit tu es le Christ? Attends. Pierre ne peut pas connaître quelque chose comme ça. Tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah! Mais quand il dit le Fils, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le sanctuaire, là où Dieu habite. C'est pourquoi Jésus a dit carrément que toi là, c'est que tu viens de dire là. Parce qu'il te connaît Chanel là. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a montré, hein. C'est le ciel qui t'a ouvert la tête. C'est difficile de voir Christ debout. On vous a dit que le gars il est vilain. Attends d'abord. C'est vrai, hein? C'est pourquoi il a dit il était une occasion. Christ lui-même était la preuve que nos preuves vont périr. Christ était la preuve que nos preuves ne vont pas aller au ciel. Ça se voit clairement. Sinon, comment était-il qu'il a nourri 500 000 personnes? Et 500 personnes, comment on appelle? 5 000 personnes, 4 000 personnes, il a délivré, il a délivré, il a chassé les démons. Et c'est 12 disciples qui l'ont suivi. Hormis les sous-disciples, il y avait les sous-disciples. Hein? Les gens qui ont accompagné les disciples après jusqu'à la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Comme vous savez, dans le monde spirituel, c'est la multiplication. Vous multipliez par 10, ça fait 120. Et vous multipliez aussi 120 par combien? Ça vous donne 3000. Comme l'apôtre Paul. Alors, l'apôtre Pierre. Donc, vous allez voir que l'affaire que nous avons devant nous là, ce n'est pas un jeu. Non. Moi, je pense que l'enseignement sur la divinité de Jésus-Christ, c'est à cet effet que Dieu lui-même fait le tirage au sort de ceux qui vont aller au ciel. Parce qu'il y a certaines personnes, ils sont déjà bourrés de la doctrine du vin. Donc, quand le bon vin est venu, ils ne peuvent plus boire. Est-ce que vous voyez? Ils ont déjà soulevé de la doctrine, de la Trinité, des fausses doctrines. Hein? Regardez les gens qui ont grandi dans les fausses doctrines, par exemple, doctrine baptistale. Quand nous on vient, on ne fait pas Dieu, on est tout le temps collé à la Bible. Ils ne peuvent pas nous digérer. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à l'autre doctrine. Donc, à l'autre vin. Donc, quand le bon vin va arriver, c'est peu de personnes qui seront servies. Pourquoi?
Les juifs, les pharisiens sont habitués à écouter les prophètes. À écouter. Mais quand Christ vient, il dit, je suis le Fils. Ah, mais personne n'a jamais dit ça. Depuis l'Ancien Testament, personne n'a dit qu'il est le Fils de Dieu. Quand on disait Fils dans l'Ancien Testament, on savait que c'était les anges. Surtout les anges déchus. C'est eux qui s'autoproclament Fils. Il y a même des enseignements de certains prophètes célèbres là, qui disent que Christ est un ange déchu. Je t'assure. Encore, voilà comment Dieu les a bouleversé la pensée là. Là où la Bible dit que Christ est l'étoile brillante du matin. Ah, c'était Satan. Christ était Satan. C'est Satan qui est venu, qui s'appelle maintenant Christ. Il veut prendre la gloire, la place de Dieu. Vous ne voyez pas que la Bible a dit l'étoile brillante du matin. Ils ont oublié que la place que le diable occupait même au ciel, quand Christ est venu, il a tout pris. Donc, Christ était vraiment une occasion de chute. Christ lui-même ne se laissait pas. Ouais, des fois même, il parle en parabole, non, on se rappelle de ça. Et lorsque les disciples lui posent la question, pourquoi, quand tu es dans la foule, tu parles en parabole, il dit, eux là, si je dis la vérité devant eux, ils seront sauvés. Or, c'est à vous que le salut a été révélé, mais à eux, non. À un moment donné, Christ a réagi. Il dit aux Juifs, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est là qu'il a compris qu'on ne peut pas se mettre à discuter. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, ça n'a pas de sens. Non, je suis un intellectuel spirituel. La personne dit, si vous ne croyez pas que je suis, mais il dit quoi? Il est le Dieu. Alors, mais même avec ça, les Juifs n'ont pas cru, ils n'ont pas compris, ils ne veulent pas être sauvés. Donc, c'est difficile vraiment, surtout pour quelqu'un qui a déjà des préjugés, il a déjà des idées arrêtées dans sa tête sur Christ. S'il voit Christ lui-même en question, il ne va jamais croire. Il ne va jamais. Pour être enseigné, même actuellement je vous parle, nous sommes ici là, pour être enseigné et comprendre vraiment la vérité, il faut considérer qu'on ne connaît rien. Et qu'on est mamboule bête. C'est comme ça que vous pouvez aller au ciel. J'aime bien le livre d'Ésaïe qui dit, même les citoyens de ce chemin, s'ils sont des ignorants, ils ne vont pas perdre le chemin. Vous avez lu ça une fois? Vous n'avez jamais lu ça? Je vais vous montrer ça avant la fin du culte. Quand la Bible dit il y aura un seul chemin, on l'appellera le chemin de la sainteté. Même les citoyens de ce chemin, les passagers, s'ils sont des ignorants, ils ne vont pas perdre le chemin. Donc, si vous êtes là, à ce niveau de la vie, vous voulez apprendre à connaître l'identité vraie de Christ là. Si vous voulez réussir, il faut être bête pour comprendre. Même jusque-là, moi, je peux croire que je ne connais rien. Et c'est ça qui me permet encore de connaître. Parce que le juge va dire, bon, je connais tout. Je serai borné à ce que je connais. Mais plus j'avoue que je ne connais rien, plus je cherche encore, plus la porte est ouverte. C'est comme ça dans la chemin. Imaginez qu'un prophète vient ici. Quelqu'un qui servait Dieu peut-être avant que je ne naisse même. Et qui a l'onction. Peut-être même la vraie onction. Et je parle de divinité, il me regarde comme ça. Il dit, mais le petit là, il raconte quoi? C'est ça depuis quand moi je prêche. Il faut qu'il dise dans sa tête qu'il ne connaît rien pour m'écouter. Avant de comprendre. Mais s'il pense qu'il connaît déjà, il ne va jamais comprendre. Parce que là où tu penses que tu connais et tu te crois fort, c'est là que la connaissance d'une autre personne commence. Voilà pourquoi Dieu ne met pas la richesse de la parole dans de grandes personnes. Il met ça dans les petites personnes, dans les personnes de moins de valeur. C'est pas du blâme, hein. Quand quelqu'un me dit, moi je suis prophète, je suis apôtre, je suis pasteur, je connais que toi, j'ai une mission, je savais Dieu avant toi. Je le regarde seulement et dis toi, écoute, le jeu que tu joues avec moi là, de toute façon tu te vantes que tu as quelque chose là. Tu connais qui on appelle un enseignant de la parole de Dieu. Si je te plonge dedans, même le don que tu as, je te l'arrache même. Christ est Dieu dans le corps. Question? S'il n'y a pas de questions, je crois que nous allons nous arrêter là. On va se voir la fois prochaine pour la leçon numéro 10.